Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3 allant du 9 au 15 avril, le sermon sur la montagne. Quand Jésus eut achevé ses instructions, tous restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme leur maître de la loi, mais il les enseignait avec autorité. Matthieu 7, les versets 28-29. Je vous présente. Lisons Matthieu 5, les versets 1 à 3. Matthieu 5, les versets 1 à 3. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est enfin le grand jour. Je l'attends depuis si longtemps. C'est qu'aujourd'hui, Jésus va s'adresser au peuple d'Israël. Il a prêché l'évangile du royaume et a guéri toutes sortes de maladies. Une foule de gens le suit de ville en ville. Nous gravissons tous la montagne pour aller l'écouter. Quant à moi, on m'a demandé de le présenter à la foule. Me voici devant cette multitude. Dès que j'ouvre la bouche, mon trac se transforme rapidement en enthousiasme. Bienvenue à tous. Vous êtes là, jeunes et vieux, vous êtes venus de près et de loin pour entendre une parole, mais pas n'importe laquelle. C'est la parole de Dieu que dans quelques instants, vous allez entendre. Par le passé, de grands hommes ont marché devant nous, des hommes remplis de foi, de force, de compassion, de sagesse et d'intégrité. Ces hommes ont ouvert la voie dans des pays étranges, nous ont délivrés de l'esclavage et ont dit « Oui, nous sommes plus que vainqueurs là où tous les autres ont douté. » Mais ces hommes, aussi extraordinaires soient-ils, ont remis leur vie entre les mains du roi des rois. Aujourd'hui, nous allons entendre les paroles d'un homme né d'une vierge. Les anges ont annoncé sa venue et sa mission, laquelle consiste à sauver son peuple de ses péchés. Pour certains, c'est le Messie, pour d'autres, Emmanuel. Pour Abraham, c'était Jéhovah Jireh, qui lui avait fourni le bélier. Pour Moïse, c'était le grand « Je suis ». Pour David, qui venait de terrasser le géant avec sa fronde, c'était El Shaddai. Pour Jean, il est le commencement et la fin. Et pour moi, il est le merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est venu pour être mon rédempteur, sauveur, guérisseur et seigneur au siècle des siècles. Je vous invite tous à préparer votre cœur et votre esprit à recevoir sa parole. Il ouvrira la bouche et prononcera des paroles de vie, de paix, d'espérance et de joie. Autrefois, j'étais perdu, mais il m'a trouvé. Quand j'étais sur le point de sombrer dans le désespoir, il a restauré mon âme, m'a délivré et donné une raison de vivre. Sa lumière illumine tout mon être. Où que j'aille, je vais la faire briller. Et depuis le sommet de cette montagne, je vais m'écrier, voici notre Rédempteur vit. Nous t'acclamons, roi Jésus. Nous t'acclamons, Emmanuel. Je vous présente le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alors, Jésus s'avance vers la foule et prononce ces paroles. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Matthieu 5, le verset 3. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.